Bonjour à tous. Donc en fait je vous fais un micro début de vidéo. Voilà, j'ai réalisé cette petite chose. Malheureusement la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Donc la première partie fait 40, un peu plus de 40 minutes et la deuxième partie fait plus de 20 minutes. Donc en fait je vous avais dit dans la première partie voilà que je vous retrouverai pour la suite. Mais associer les deux vidéos, franchement ça va faire beaucoup trop long. Donc là, vous allez voir la première partie et peut-être une journée ou 2 jours après, vous verrez la fin complète en fait de cette réalisation. Voilà, je vais juste vous faire voir voilà le bazar. Voilà, j'en ai partout. Voilà, hop. Mais voilà, cette petite chose est très sympathique, mais franchement beaucoup trop longue. Donc je vous souhaite une bonne visio pour la première partie et une bonne visio aussi pour la deuxième. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto pour une fabrication d'une pochette à multi-rangement. Voilà, donc je vais vous faire voir les outils que je vais utiliser. Donc tout d'abord, il va vous falloir un système de découpe. Donc ça c'est un massicot, voilà, un nouveau modèle qui est en vente dans pas mal de boutiques, et moi que j'avais trouvé sur Temu, qui a plusieurs systèmes de coupe, voilà, traits, vagues, pointillés. Voilà, je l'ai déjà essayé, il est pas mal. Il a deux très grandes règles sur les côtés, voilà. Donc en système de découpe, moi je vais prendre ça. Ensuite, pour faire des décorations sur mes papiers, j'avais envie d'utiliser cette matrice de découpe. Voilà. Enfin, c'est cette matrice, c'est pas une matrice, c'est une... Ah, ça y est, j'ai bouffé la feuille. Enfin bon, cet appareil de découpe, voilà, pour faire des dessins, ça c'est Anna qui me l'avait offert. Ensuite, j'ai ce petit truc-là pour faire les coins. Ensuite, je vais utiliser ma Distress Vintage Photo avec mon système de tampons. Voilà. Il va falloir de la colle. Voilà. Et évidemment, il va vous falloir du papier. Alors, on y va. Perforatrice. Voilà, les perforatrices. Non, mais il faut que ça vienne quand ça veut. Hein. Alors, ça pour l'instant, ça va sur le côté, puisqu'on va commencer déjà par les découpes. Alors, pour faire ce système de rangement en pochette, j'ai décidé d'utiliser ce bloc qui est sur le thème Butterfly, donc évidemment les papillons. Alors, au niveau des pochettes, vous allez prendre des feuilles autant que vous en voulez. Ça, c'est au choix. Donc moi, par contre, je vais rester que sur le thème papillon. Alors, évidemment. Celle-là est déjà découpée. Il y en a, hein, j'ai regardé avant. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Alors ces deux-là sont identiques. Oui. Butterfly, a butterfly. Voilà. Celle-ci. Alors, je les ai en motif un peu relief pailleté ou je les ai en tout simple. Je vais prendre en tout simple. Voilà, il y a ceux-là. Et après, c'est du Titi parisien. Donc, il m'en fallait 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais en choisir une pour l'extérieur. Oh bah tiens. C'est la même mais avec des reliefs, ça. Qui est déjà découpé. Ouais, je vais prendre ça.
Parce qu'il va vous falloir 4 pour l'intérieur et une 5e pour l'intérieur. Alors, il va falloir choisir la taille que vous voulez. Je vais essayer de reculer encore un peu sans faire tomber le téléphone, ce serait bien. Voilà. Hop, voilà, donc mon positionnement de règle est en place. Donc les feuilles font 30... Ça fait combien? Je ne me rappelle plus. 30... Il n'y a pas la taille sur le... Moi je suis en train de regarder, mais il n'y a pas la taille. Alors, en fait, elles font... Enfin, un tout petit chouille plus de 30. Donc, je vais les mettre en compte rond. On va faire sur du 30. Ça va être pas mal. Je vais prendre la coupe classique, toute droite. Voilà, et on élimine une petite bande. Voilà. Ensuite, pour voir à peu près le gabarit, on prend sa feuille dans ce sens-là et on la plie. Ouais, alors par contre, ce machin-là, il coupe pas très droit, donc. Ouais. Ah ouais, pas terrible. Mon plioir. Voilà, donc on plie, mais on marque le pli, mais pas comme un dingo. Hein. Ah oui, ça coupe pas super droit cette histoire-là. Je rectifie tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Alors, bah, vous avez le choix. Hein. Soit vous gardez la longueur, soit on rétrécit. Donc, moi, je pense par contre que je vais plutôt rétrécir. Donc, je redéplie. Je repasse ma feuille. Et 20, ce serait pas mal. Le 20, il est où? Il est là. Ouais, déjà 20, c'est pas mal. Donc, on fait 30 sur 20. Voilà, et là. Hop. Et là, ça n'a pas coupé. Ah, c'est quoi ce bazar? On y retourne. Bah, si ça va pas, je vais prendre ma massicot normale, puis c'est tout. Hein. Hop. Voilà. Donc, je vérifie quand même. Oui. Et là. Je suis un peu moins de 20 quand même. Ah non, 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 d'accord, ok. La coupe, c'est sur le milieu. D'accord. Ok. Donc, évidemment, les parties que vous coupez, vous ne les jetez pas. Hein, on les garde. Et on va faire exactement la même chose avec les autres. Sauf que je vais reprendre mon ancienne massicot. Parce que là, quelque chose qui va pas là. En fait, ce petit appareil sur papier fin, ça fonctionne très bien. Mais là, je m'aperçois que sur papier épais, c'est pas terrible. Alors, par contre, si je reprends mes dimensions avec celle-là, je suis à combien? Donc là, je suis bien à 30. Et là, j'ai peur de ne plus être à 20. Si, c'est bon. Donc, mes dimensions pour pouvoir faire un système de pliage comme ceci en début de livre, on va dire, ça va être de 30 par 20. Donc, je vais effectuer exactement la même chose sur mes autres feuilles. Voilà, 30 et
Alors évidemment, quand vous prenez des motifs, hein, si vous voulez bien voir vos motifs, faites attention dans quel sens vous les coupez. Faites toujours les motifs face à vous. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'automne. Et bah, c'est le premier jour où on met le chauffage. Il fait un temps d'automne, voilà. C'est couvert, c'est pluvieux, c'est frisqué. Donc on a mis le poêle à granulés en route. Mais bon, vraiment, vraiment petite chaleur, enfin pour dégourdir un peu, c'est surtout par rapport à l'humidité. Hein. Puis en plus, j'ai toute ma tournée de linge qui doit sécher. Donc, impeccable. Et voilà pour la dernière. Donc maintenant, il suffit de faire le pliage comme pour la première. Donc on réunit les deux bords. Essayez de les réunir parfaitement. Hein. Voilà. Je crois que je vais garder celle-là pour l'extérieur. Elle est très belle. Voilà. Et ensuite, on replie à l'envers. Donc on replie à l'envers celles qui vont être dans le milieu. Alors là, par contre, j'hésite, voilà, à savoir quand tout va être fait. Est-ce que je garde comme ceci? Ah ouais, c'est trop beau, hein. Ouais, je garde celui-ci en extérieur. Ouais, il me plaît trop. Celui avec l'écriture, il est pas mal aussi. Je vais le mettre dans, en fait, je vais le mettre dans le milieu. Voilà, on va faire moite-moite. Donc, 4 plis de 30 par 20 qui vont aller dans le milieu et un autre de 30 par 20 aussi qui va vous servir de couverture. Voilà. Alors évidemment, comme vous pouvez le constater, voilà, ça déborde. Ça, c'est normal. C'est parce qu'en fait, il y a toujours un système de plis comme ça qui fait que ça ne veut pas toujours bien se mettre. C'est pas évident. Alors après, sinon, il faut faire une feuille beaucoup plus longue. Il faut faire un système de pliage au milieu pour avoir en fait une tranche. Voilà. Mais là, on ne parle pas de tranche. Et en fait, on va faire des pochettes. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez avoir la déco des feuilles que vous avez découpées. Tout simplement. Et ça, après, de toute façon, on va venir le supprimer. Donc, on démarre soit comme ça, ou alors on fait d'abord un ancrage. Alors moi, j'ai envie de faire un ancrage pour que ce soit plus joli. Alors évidemment, j'encre pas côté motif, j'encre côté intérieur pour supprimer un peu ce côté blanc.
Ah, c'est quelque chose de léger. Hein. Juste vraiment pour faire une finition plus sympathique. Voilà, comme ça, quand on ouvre à l'intérieur, bon là vous voyez pas trop, voilà, ça fait un peu plus joli. J'ai fait le milieu, mais ça sert à rien. Parce que ça va être collé. Vous voyez, ça c'est une partie que les professionnels vous mettraient en accéléré dans la vidéo. Sauf que moi, je sais toujours pas faire. Ouais, non, moi l'informatique, on n'est pas copines. Désolée. Voilà, quand j'entends les filles dire oh là là, il m'a fallu 1 heure à 2 heures pour préparer ma vidéo. Voilà, le temps de mettre le machin de démarrage. Voilà, de mettre... d'insérer des photos, des trucs comme ça, voilà, ça fait ultra professionnel, ok. Moi, ma vidéo, vous voyez, je la fais, je la publie, j'ai juste à y rajouter un titre, j'ai juste à y mettre dans les commentaires ce qu'il y a besoin, comme des liens parfois pour des produits, mon adresse mail pour que vous puissiez me joindre si vous voulez me dire quelque chose, et puis ça s'arrête là. Je sais pas de logo, j'avais créé une micro vidéo pour mettre au début de la vidéo et puis ça m'a semblé inutile, donc j'ai vite arrêté. Mais voilà, ce passage d'ancrage, ouais, pour une pro, là, vous aurez mis ça en accéléré. Moi l'accélération c'est mon bras qui le fait. Alors là, c'est un système de rangement qui va pouvoir vous servir à ranger des cartes, à ranger des ATC, si vous faites des cartes d'embellissement pour un junk ou autre, voilà, vous voulez en faire d'avance, si vous coupez des papiers et puis que vous avez des petits restes, vous pourrez vous en servir pour le ranger. C'est toujours pareil, les pochettes, ça sert à tout. Bon. Un coup. Ben oui, parler ça donne soif. Alors, voilà, j'ai ancré tous mes bords. Hop, maintenant c'est parti. Donc, hop, ma Cléopâtre. Voilà. Alors, comment on va coller ? En fait, vous mettez bien votre pochette extérieure dans le bon sens. Hein. Voilà. Ensuite, vous prenez les pochettes que vous venez d'ancrer, enfin les feuilles. Vous les mettez dans le sens où vous avez envie de les voir. Là, dans le genre, là, mes papillons sont à l'envers. Donc, évidemment, je les remets à l'endroit. Donc, vous allez positionner votre feuille sur votre côté droit. Et vous allez venir en coller votre page de gauche sur le haut et sur le bas. Et c'est tout. Pas sur les côtés, ni au milieu. Le haut et le bas. Alors, je ne vous conseille pas de le faire avec du double face. J'ai peur qu'à l'usage, ça ne tienne plus. Donc, préférez quand même la colle. Et on s'arrête évidemment au niveau de la pliure. Voilà. Et donc, on vient apposer ce côté-là, comme ceci, sur la partie que vous avez encollée. Donc, si vous avez bien coupé vos feuilles, normalement,
on est OK. Impeccable. Voilà. Donc le début du livre, hop, comme ceci. Et là, donc, on se retrouve avec 2 pages blanches. Donc là, on vient marquer le pli correctement. On reprend la prochaine, qu'on met dans le bon sens. Et on fait exactement la même chose et on va faire ça sur toutes les pages. Toujours pareil, en collage que sur le haut. Et le bas. Et en fait, on va monter un millefeuille de pages. On marque le pli et on continue. C'est l'écriture, hein, autant la mettre dans le bon sens, même si c'est écrit en pâte de mouche, puisque ce qui est dessus c'est illisible. Il est important que ça se soit bien positionné. Hein. Maintenant, on passe à la dernière. Donc, ils sont dans le bon sens. On fait pareil. Voilà. On marque le pli. Et donc, si vous faites à 5 pages, vous voyez que là, ici, on se retrouve qu'avec du blanc. On se retrouve blanc sur blanc. Donc, en fait, on va faire exactement la même chose. On va venir appliquer de la colle en haut et en bas. Alors, autant le mettre sur cette partie-là. Et on vient la descendre. Voilà. Comme ceci. Alors, et là, au niveau du pliage, donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'avec l'épaisseur, sur la dernière des feuilles, en fait, on a un débord. Mais ça, c'est pas important, puisque ça, après, on peut venir le sectionner, puisque tout a un débord, là. Hein. Ça, c'est, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Donc, vous avez une pochette extérieure, donc recto verso identique. Là, vous avez un intérieur avec des papillons, des écritures, et encore des papillons. Et c'est comme ça. Mais par contre, ça, cette partie-là, vous pouvez vous en servir pour faire d'autres décors. Par exemple,
pouvez faire des petites choses, je ne sais plus comment qu'on appelle ça. J'ai des trous de mémoire moi, ce matin. Posez un petit bout de papier comme ça, que vous collez que de chaque côté, puis comme ça, vous pouvez venir y mettre un petit embellissement, un petit journal. Mais à la base, ça sert de rangement. Donc le rangement, il est où? Eh bien, il est là. Puisque entre les deux feuilles qu'on a collées, c'est blanc, et là, en fait, il y a un espace. Donc vous avez un espace ici, un autre ici. Donc on est à 2. Je vais y arriver. 3, 4 et 5. Et même le dernier. Voilà. Alors, pour leur donner un peu de volume, prenez quelque chose de pas tranchant, bien sûr. Voilà. On donne un peu de volume, vous voyez, ça l'ouvre. Là, je prends mon plioir, voilà, et je mets comme ça. Donc en fait, c'est un 2 en 1. Ça peut être un journal, alors un junk, un ASMR, ce que vous voulez, voilà. C'est vous qui décidez de l'utilité que vous allez en faire. Et en même temps, ça peut vous servir de pochette de rangement. Voilà. Vous voyez là, on a un peu élargi les ouvertures, on aura plus facile d'accès à les avoir. Donc maintenant, il va falloir venir trancher ce qui dépasse. Donc il me faut mon papier de coupe. Ah bah, je marque le tapis, moi. Satanée roulette du fauteuil. Voilà. Je prends une règle. Alors, si vous avez un appareil de découpe pour faire les livres, là, une trancheuse, hein, évidemment, pour vous, ce sera beaucoup plus pratique que pour moi. Après, j'ai ma grosse trancheuse là-haut. Le problème, c'est que elle prend pas assez d'épaisseur. Donc, ça n'ira pas. Et là, en fait, eh ben, je vais venir réduire jusqu'à jusqu'au bord de ma page de couverture, en fait. Voilà, je vais venir supprimer tout ce qui dépasse. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire en une fois. Alors surtout, on ne tire pas, parce que sinon vous arracherez tout. Vous arracheriez tout. Voilà, on coupe. S'il faut repasser plusieurs fois, on repasse plusieurs fois. Attention les doigts, hein. Pas que le cutter il dérape. Ah bah alors, décidément. Je vais me mettre debout. Je vois pas ce que je fais en fait. Pourquoi ça coupe pas? Voilà. J'étais en train de couper la règle. Et ben voilà, juste un tout petit bout là. Vraiment pas grand chose.
Voilà, là c'est impeccable. Alors, je nettoie un peu les déchets quand même, ça évitera d'en avoir partout. Voilà, donc du coup, ma tronche, elle est impeccable. Vous voyez, je n'ai absolument plus rien qui dépasse. Et là, du coup, mon petit bouquin, il est impeccable. Alors, comment on pourrait faire des petites pochettes pour ranger là-dedans? Alors, à la base, donc on était sur 20. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, 20. Donc évidemment, vu qu'on a collé, voilà, on a un peu une réduction. Donc, une feuille de 20, ça ne va pas rentrer. Donc on va prendre une feuille de Massico. Massico, ce sera plus simple. J'ai fait 15, je pense que ça devrait être pas mal. Oui, impeccable. Alors, par contre, là, on est sur un système, en fait, que si vous glissez ça comme ça là-dedans, voilà, ça va aller un peu loin quand même. Voilà, il va falloir pouvoir le récupérer. Donc, il y a une possibilité. Vous prenez 2 morceaux comme ça, en taille de 20, évidemment. Normalement, ça devrait être kiff-kiff, ça. Ah, j'ai un tout petit chouille de différence. C'est vraiment pas grand-chose. Et je vais l'éliminer. C'est pas suffisant. Si. Donc vous reprenez vos 2 morceaux de papier, vous les remettez dans le bon sens. Il est où mon truc? Attendez, parce que je suis en train de chercher... Je suis en train de penser à un truc là. En fait, si j'en mets qu'un, et ben voilà. Ça va être très bien. Alors, ça c'est des petits, des petites bidules, des petites babouilles que j'avais préparées. Voilà, il y a quelques temps pour faire une déco dans un journal, et en fait ça n'allait pas du tout. Je les ai pas achetés, je les ai conservés. Et du coup là, ça va me resservir. Ouais, si je fais comme ça devrait suffire. Si je prends sur 3. Ouais, ça suffira largement. Donc pour récupérer votre papier, alors moi j'ai décidé de faire une déco sur ces trucs là. Donc je vais faire un petit découpage sur les côtés. Alors, attention, parce que ça c'est la bidouille qui vous en met partout.
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Et je vais venir faire les deux côtés. Vous vous rendez compte, je n'ai plus de force pour appuyer avec une seule main. Et pourtant, il n'est pas dur le truc. A fait l'aspirateur ce matin, je crois que je vais pouvoir recommencer. Voilà, ça va faire un petit truc comme ça. Par contre, ouais, je suis en train de m'apercevoir que l'étiquette, ouais, elle va pas être jojo celle-là. Ouais, ça ce serait plus... Ouais, même une marron comme ça directement, ce sera beaucoup plus simple. Alors, A3. Bah oui. Et là, du coup, je vais venir coller jusqu'à mon petit trou qui est là. Ça sert à rien d'aller plus haut, puisque sinon après, bah, vous n'allez plus pouvoir attraper. Et là, je viens positionner en fait, pour que le trou soit en extérieur. Alors, ce serait bien de le centrer. Ça serait sympa aussi, ça. Donc, ça fait 7,5. Je vais le mettre là. Voilà. Et je le positionne de façon à ce qu'on ne voit pas le bord. Hop. Vous voyez, à travers le petit trou, on voit pas le bord. Pour que ce soit encore plus joli, je vais faire autre chose. Alors oui, vous allez me voir un petit peu de dos. Vous voyez, j'ai pas tout à portée de main, hein, donc il faut que je me bouge. Ouais. Je suis en train de choisir une dentelle. Faut pas qu'elle soit trop large. Non, ça va pas. J'ai des dentelles, mais elles sont très larges. Bon, je vais prendre celle-ci. Alors, ce modèle de dentelle, en fait, j'ai essayé de le rapprocher par rapport à la couleur de la carte, hein, bien entendu. Voilà. Hop. Les magnifiques dentelles qu'on m'a données. C'est trop belle. Et je vais venir en mettre un petit morceau. Alors, le motif, il est coupé où? Il est coupé au milieu. Alors évidemment, la dentelle, on ne la voit pas trop, mais j'ai voulu que ce soit raccord avec la feuille. Et donc, mettre quelques points de colle. Alors ça, c'est une partie de la déco, hein. Ça, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je fais à mon idée, à ce qui me traverse l'esprit. C'est de la totale impro, c'est pas du réfléchi.
Donc après, pareil, hein. À vous de voir ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre, dans quel thème vous voulez le faire. Voilà. Les goûts et les couleurs, c'est libre à chacun. Hop. Faire attention parce que quand on met de la colle sur de la dentelle comme ça a tendance à ressortir. Et évidemment après, ça fait pas joli. Hop, hop, hop. Un petit satin. Alors ça c'est un truc qu'il faut que je fasse, il faut que je range. Il faut que je range mes petits trucs de satin comme ça là, parce que tout est en vrac dans la boîte. Et c'est du grand n'importe quoi. Voilà, un petit ruban, comme ceci. Bon, ça fait sympa, je trouve, ça ressort. Je vais repiquer mon aiguille avant de la perdre. Parce que c'est le seul que je vais faire avec vous. Pour la suite, il va falloir que je trouve les idées. Je vais de toute façon réutiliser les morceaux de la coupe. Pour pas les perdre. Je vais pas redémantibuler des feuilles de mon bloc alors que je viens de faire des coupes. Voilà. Et du coup, ça, après, devant, vous pouvez décorer. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, vous pouvez mettre un personnage, vous pouvez mettre un tampon de cire, vous pouvez coller des fleurs, et puis derrière, c'est tout blanc. Donc c'est pareil, derrière, vous pouvez faire une déco à votre goût. Hein. Là, on peut ancrer, on peut faire plein de trucs. Hein. Voilà. Et donc après ça, dans l'une des pochettes, hop, vous venez de glisser. Il est encore trop petit. Ah, excellent. C'est tellement creux la pochette, en fait, que mon truc il est trop petit. Parce que, à la base, ça devait ressortir comme ça. Comme ça, si vous voulez le prendre, hop, vous voyez le truc, quoi. Mais alors là, par contre, ouais, en profondeur, il m'en manque. Hein. Eh bien, écoutez, ça, c'est pas perdu, du coup. On va s'en servir autrement. Voilà, il suffit simplement que je le mette comme ceci. Alors, peut-être pas sur cette page-là. Voilà, sur celle du milieu. Voilà. Ouais. Ah oui, il va falloir que je fasse attention pour les prochaines. C'est à la profondeur. Ouais, ça c'est un truc que je n'avais pas pensé. Voilà, il faut que je fasse une languette beaucoup plus grande. Ouais, ça peut être envisageable. En attendant, du coup, ça, je le mets là. Hop. Ah oui, alors là, par contre, j'aurais dû mettre de la colle en bas, puisque ça va recevoir quelque chose. Donc, si je ferme pas en bas, ça va se barrer. Hop. Voilà. Un petit coup de vieillissement juste là sur le bas. Voilà, comme ça, pas plus. Et voilà ce que ça donne.
Et donc, et ben, là, c'est pareil. Dans ce genre de pochette, vous pouvez glisser quelque chose. Voilà, genre les petites décos là que j'ai faites que vous n'avez pas encore vues. Donc sur toutes les pages comme ça, vous pouvez faire une déco comme un journal, il n'y a aucun problème. Et donc dans les pochettes, bah, vous pouvez venir y ranger des petites choses. Alors par contre, ouais, au niveau hauteur, quand on fait du 20 par 30, un petit marquage. Comme ça, je vais savoir. Il faut mettre une profondeur de 14,5. Ouais. Ouais, 14,5. Et ben c'est à revoir pour, comme dit, à revoir pour la copie, pour les prochains trucs que je vais faire et puis que je vais mettre dedans. Ben, je vais d'ailleurs peut-être passer peut-être une petite partie de mon après-midi à faire ça, ou alors je vais aller faire un peu de point de croix. J'en ai pas fait du week-end. Voilà. Pour le reste de la déco, bah voilà, c'est toujours pareil, hein, vous faites comme bon vous semble, vous faites au gré de vos envies. Voilà, là l'envie me prend, voilà, d'aller ancrer tout le tour. Voilà, ça me prend comme ça, d'un seul coup. Hop, c'était pas forcément nécessaire, mais ça apporte un charme supplémentaire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que la réalisation de ce petit, je sais pas comment l'appeler, petit cahier organisateur pour rangement avec pochette et en même temps utilité journal, voilà, vous aura intéressé. J'espère que cette vidéo vous aura pas paru trop longue. J'ai essayé de faire au plus vite, hein, quand même 45 minutes de vidéo. Et bah, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo scrap ou autre. Bye bye.